grand 3, qui est en effet la sous-partie consacrée aux acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques sont en effet des composés organiques qui possèdent le groupe carbonyle. Donc, le groupe carbonyle, c'est en effet le groupe mentionné par C2O OH. Donc, de même, pour nommer en effet les acides carboxyliques, donc pour les nommer, on procède de la même façon que les alcools, sauf que nous allons commencer par acide. Nous allons commencer par acide et nous allons terminer par OIC. Donc, nous allons terminer ici par OIC. Donc, on peut aussi dire qu'il n'est pas en effet nécessaire de donner l'indice du carbone fonctionnel, puisque ce groupe fonctionnel est toujours en bout de chaîne. Donc, c'est un peu de la même façon qu'avec les aldéhydes. Donc, il n'est pas nécessaire de préciser l'indice de position du carbone fonctionnel parce que ce dernier est toujours en bout de chaîne. Donc, nous allons prendre quelques exemples d'acides éthanoïques. Donc, on peut donner notamment ici le CH3, CH2, CH, CH3, COOH. Donc, on va commencer à compter à partir du carbone fonctionnel. 1, 2, en cherchant la chaîne carbonée la plus longue. Ensuite, nous pourrons donc dire que nous aurons donc affaire à l'acide. Et comme on a dit, on commence par acide. Donc, on va dire acide 2 méthyle butanoïque. Pardon. Acide 2 méthyle butanoïque. Donc, de même, on va prendre un autre composé. Voilà, on va prendre ici le CH3, CH, CH2, Cl, COOH. Donc, on commencera toujours par acide. Ensuite, nous chercherons la chaîne la plus longue, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. On dira donc ici acide 3 chloro butanoïque. Donc, on va prendre aussi un dernier composé qui sera ici. On va prendre un composé aryl, c'est-à-dire avec ce style de composé. Donc, on va noter la 1, on va noter la 2. Donc, on dira ici acide 2, ici est situé à la position 2, phényl 1, 2, pour la chaîne la plus longue, c'est éthanoïque. Donc, voilà un peu pour la nomenclature. Donc, on va aussi préciser une remarque. Alors, la remarque est que à 25 degrés Celsius, toutes les solutions d'acide carboxylique
ont un pH inférieur à 7. D'où ce sont des acides. Donc, c'est la raison pour laquelle on les appelle les acides carboxyliques, parce que justement, à 25 degrés Celsius, leur pH est en effet inférieur à 7. Donc, c'est juste une redondance de dire acide carboxylique. Donc, à la base, ce sont des acides. Donc, en plus du fait que ce sont des acides, nous avons expérimentalement prouvé que leur dissolution, c'est-à-dire la dissolution des acides carboxyliques dans l'eau, la dissolution des acides carboxyliques dans l'eau est en effet une dissolution partielle. C'est-à-dire, les acides carboxyliques, leur dissolution n'est pas totale. Donc, c'est synonyme. Donc, leur dissolution dans l'eau n'est pas totale, ce qui entraîne que ce sont des acides faibles. Donc, comme à 25 degrés Celsius, le pH est inférieur à 7, on dit qu'ils sont des acides. Mais maintenant, comme leur dissolution dans l'eau est en effet partielle, alors ce sont des acides faibles. Et on écrira donc leur dissolution, c'est-à-dire nous avons l'acide carboxylique formule de façon générale qui est donné par RCOOH, c'est-à-dire en effet RC2-O-OH, donc qui dans de l'eau va donner une réaction qui n'est pas totale, c'est-à-dire représentée par une double flèche, c'est la signification, c'est-à-dire partielle ou qui n'est pas totale, qui va donner un ion carboxylate RCOO-, tel que nous avons vu dans l'oxydation des aldéhydes à travers la liqueur de Fehling, plus le H3O+. Alors, en remarque, deuxième remarque, en effet, cette remarque ici est en fait l'une des propriétés physiques des acides carboxyliques. La remarque est similaire à celle des alcools. Donc, on dira en effet que les acides carboxyliques de bas poids moléculaire sont en effet solubles dans l'eau. Donc, sont solubles dans l'eau. Et ceci, en effet, est dû à la présence des liaisons d'hydrogène. Donc, nous avons aussi expliqué ce qu'on appelait liaison d'hydrogène dans le chapitre, dans la sous-partie consacrée aux alcools. Donc, c'est cette liaison d'hydrogène qui va permettre cette solubilité dans l'eau. Donc, les acides carboxyliques de bas poids moléculaire sont solubles dans l'eau grâce aux liaisons d'hydrogène. Et enfin, sans toutefois oublier, on précisera que la formule brute générale des acides carboxyliques est donnée par CnH2nO2. Donc, ceci est en effet la formule brute générale des acides carboxyliques saturés. Donc, on précise bel et bien saturé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans sa formule développée, que nous ayons des doubles liaisons ou des liaisons triples. Donc, ces liaisons ne doivent pas apparaître dans sa formule développée. Donc, nous devons uniquement avoir des liaisons simples. Donc, c'est ça qui confère la propriété de saturation.
Donc, on peut prendre par exemple un exemple. Si nous prenons par exemple l'acide éthanoïque, c'est-à-dire cet acide, on va se rendre compte que cet acide contient 2 atomes de carbone et contient par ailleurs 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, ce qui rejoint bel et bien la formule CN H2N O2.